Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui est formé de deux paraboles très courtes. Celle de la sémence qui germe et grandit elle seule et celle de la graine de moutarde. Grâce à ces deux images tirées du monde rural, Jésus présente l'efficacité de la parole de Dieu et les exigences de son royaume, montrant les raisons de notre espérance et de notre engagement dans l'histoire. Dans la première parabole, on met l'accent sur le fait que la graine semée dans la terre prend racine et se développe par lui-même tout seul. Que l'agriculteur dorme ou qu'il soit éveillé. Il a confiance en le pouvoir intérieur de la graine elle-même et la fertilité du sol. Dans le langage évangélique, la graine est le symbole de la parole de Dieu dont la fécondité est rappelée par cette parabole. Comme la sémence humble se développe dans la terre, de même la parole œuvre avec la puissance de Dieu dans le cœur de celui qui l'écoute. Dieu a confié sa parole à notre terre, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, avec notre humanité concrète. Nous pouvons être confiants, puisque la parole de Dieu est une parole créatrice, destinée à devenir du blé plein l'épi. Cette parole, si elle est écoutée, donnera certainement ses fruits, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a fait germer et l'a fait mûrir par des chemins que nous ne pouvons pas toujours vérifier et d'une façon que nous ne connaissons pas. Tout cela nous fait comprendre qu'il est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui fait grandir son royaume. Et pour cela que nous prions que ton royaume vienne. C'est lui qui fait grandir son royaume. L'homme est son collaborateur humble qui contemple et se réjouit de l'action créatrice divine et il en attend avec patience les fruits. La parole de Dieu fait grandir, donne de la vie. Et ici, je voudrais vous rappeler, encore une fois, l'importance d'avoir l'Évangile, la Bible, à portée de la main. Un petit évangile dans un sac, dans votre poche,
et de nous nourrir chaque jour avec la parole vive de Dieu. Lire chaque jour un passage de l'Évangile, un passage de la Bible. N'oubliez pas jamais cela, s'il vous plaît. C'est la force qui fait fleurir, grandir en nous la vie du royaume de Dieu. La deuxième parabole utilise l'image de la graine de moutarde. Tout en étant le plus petit d'entre toutes les graines, eh bien cette graine est pleine de vie et grandit jusqu'à devenir plus grande que toutes les plantes du jardin potager. Et le royaume de Dieu, c'est comme ça, une réalité humainement petite et apparemment insignifiante. Pour en faire partie, il faut être pauvre dans le cœur et ne pas avoir confiance uniquement en ses propres capacités, mais en la puissance de l'amour de Dieu. Il ne faut pas agir pour devenir important aux yeux du monde, mais pour devenir précieux aux yeux de Dieu, lui qui choisit toujours les simples, les humbles. Lorsque nous vivons ainsi, grâce à nous, éclate la force du Christ et transforme ce qui est petit et modeste en une réalité qui fait pousser toute la masse du monde et de l'histoire. De ces deux paraboles, nous vient un enseignement important. Le royaume de Dieu demande notre collaboration, mais c'est surtout l'initiative est un don du Seigneur. Notre œuvre, notre action faible, petite face aux complexités des problèmes du monde, s'y est intégrée dans l'œuvre de Dieu, n'a pas peur des difficultés. La victoire du Seigneur est sûre. Son amour fera fleurir et grandir toute graine de bien présent sur la terre. Ceci nous ouvre à la confiance et à l'espérance, nonobstant les drames, les injustices, les souffrances que nous rencontrons. La graine du bien de la paix germe et se développe, puisque le fait mûrir l'amour miséricordieux de Dieu. C'est lui qui le fait mûrir. La Vierge Sainte qui est accueillie comme terre féconde, la graine de la divine parole, nous soutienne dans cette espérance qui ne déçoit jamais. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis,
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea requiescant Teis. in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui est la journée mondiale des donneurs de sang, des millions de personnes qui contribuent en silence à aider nos frères en difficulté. À tous les donneurs, j'exprime toute mon appréciation et j'invite tout particulièrement les jeunes à suivre leur exemple. Je vous salue vous tous, chers pèlerins et chers Romains, les groupes paroissiaux, les familles, les associations. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Debrecen en Hongrie, de Malte, Houston aux États-Unis, de Panama et d'Italie, les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Une pensée aussi, j'adresse à la communauté des Roumains catholiques qui vivent à Rome et aux adolescents de la confirmation de Céréa. Je salue le groupe qui rappelle toutes les personnes disparues et je les assure de ma prière. Et je suis proche aussi de tous les travailleurs qui défendent de façon solidaire le droit au travail, qui est un droit à la dignité. Comme il a été déjà annoncé, jeudi prochain sera publiée une lettre encyclique sur le soin à la création. J'invite à accompagner cet événement avec une attention renouvelée aux situations de dégradation de l'environnement, mais aussi de récupération dans ses propres territoires. Cette encyclique est adressée à tous. Prions afin que tous puissent recevoir son message et faire grandir dans la responsabilité envers la maison commune que Dieu nous a confiée à nous tous. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h45 pour l'audience générale. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.